Salut à tous, aujourd'hui je vais faire l'update lecture de juillet, juste pour vous montrer le crâne de Timo parce que ça se voit pas trop mais en fait il pèle du crâne, alors pendant que lui il prenait des coups de soleil, moi j'ai lu pas mal de choses. On vous en parle tout de suite. Confession d'un automate mangeur d'opium de Fabrice Collin et Mathieu Gaborit. Peut-être que vous le savez, et si vous ne le savez pas, je vous le dis maintenant, il m'arrive d'écrire des histoires, et la dernière en date, celle que je suis en train de corriger, se passe dans un univers steampunk. Et comme j'ai pas lu grand chose finalement dans ces univers-là, je me suis dit, allez Audrey, faudrait quand même que t'en lises un gros. On est dans un Paris steampunk dans les années 1889. On suit Margaret Saunders, une grande actrice, et son frère qui est médecin dans un asile de fous. Et il se trouve que la meilleure amie de Margaret est morte dans des conditions particulières sur lesquelles nos deux amis vont enquêter. Vous le voyez venir, cette enquête va révéler des complots encore plus gros, on va avoir plein de révélations sur l'éther, une espèce de substance un peu mystérieuse, enfin bref, c'est très bien décrit, un très bel univers. Alter Ego, saison 2. On vous a fait une vidéo dédiée avec Timothée sur la saison 1 que j'avais adorée. Il me manquait uniquement le dernier tome qui clôt cette saison 1 et la saison 2 qui est sortie, et du coup j'ai rattrapé mon retard. Malheureusement, je dois dire que cette saison 2 m'a un peu moins emballée que la saison 1. J'ai l'impression qu'il y avait des problèmes au niveau du rythme, des problèmes au niveau de la temporalité qui faisaient que je me perdais un peu, je sortais un peu l'histoire en me demandant quand est-ce que des actions se passaient par rapport aux autres tomes, et c'était un peu plus compliqué je trouve à suivre. On termine sur un dernier tome qui s'appelle Verdict qui par contre rattrape tout ça. On a vraiment une fin que j'ai adorée, qui me donne très envie de lire, cette fameuse saison 3 qui n'est toujours pas sortie et dont on ne sait pas si elle va sortir un jour, mais bon, j'attends. Le Divin de Tomer Hanouka, Asaf Hanouka et Lavi Boaz. Je continue sur mes découvertes BD que je fais grâce à ma médiathèque, depuis que j'y vais, j'arrête pas d'en emprunter, j'arrête pas d'en lire, c'est super méga cool. Celle-là, je l'ai prise sans savoir du tout de quoi ça parlait, simplement parce que les couleurs et les planches sont juste magnifiques. On est dans un univers qui ressemble un peu aux notes par quelques aspects et qui pourtant est beaucoup plus onirique. On va suivre Marc, un expert en explosifs, qui va accepter une mission un peu spéciale d'un de ses potes qui travaille à la CIA ou dans des organisations un peu secrètes et qui va l'accompagner dans un pays ennemi mais dans lequel ils n'ont pas le droit officiellement d'intervenir. Je ne vous en dis pas plus parce que Timothée l'a aussi lu et on n'a pas tout à fait les mêmes avis, donc on va en faire une vidéo dédiée pour vous en parler. Gary Cook de Antoine Jonin et Romain Quiro. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir qu'avec Timothée, on a participé à Partir en livre et plus exactement à lire en bande organisée qui était sur Bordeaux. Pendant cet événement, on a animé plusieurs conférences. Moi, j'ai animé notamment 3 rencontres avec des auteurs et tout simplement pour pouvoir travailler et préparer mes interviews, j'ai lu les livres en avance et c'est de cela dont je vais vous parler pour finir cette vidéo. Je commence avec Gary Cook, un livre qui n'est pas encore sorti, qui va sortir à la fin du mois. C'est un livre plutôt jeunesse, encore une dystopie, encore une trilogie, et pourtant ça apporte plein de choses que je n'avais pas encore lues et que j'ai trouvé vraiment rafraîchissantes. On est dans un univers dévasté parce que l'eau est montée. Vous savez, cette menace dont on vous rabat les oreilles depuis longtemps, et bien eux, ils vivent en plein dedans. La mer, elle est partout. Eux, ils ne savent pas ce que c'est le ciel bleu, par exemple, ils n'en ont jamais vu. Ils n'ont jamais vu de chevaux. Ils ont vu très peu d'animaux, à part les animaux maritimes qui ont un peu changé, qui sont un peu plus dangereux. Par contre, ils vivent dans cet environnement très marin. On les voit régulièrement sur le Neptune, en train de pêcher pour gagner leur vie. Sachez-le, il y a aussi une course de bateau qui est juste folle. Et surtout, notre héros, Gary Cook, va faire face à plein de questions. Que ce soit au niveau de son développement personnel, parce qu'il est dans l'adolescence, et c'est là où on se pose aussi plein de questions sur soi, sur les changements de son corps, sur la jalousie dans une bande de potes, mais aussi pour sa vie plus personnelle. En effet, il existe des navettes spatiales, les 2 Calions, qui sont formées, qui ont été construites, on ne sait pas trop par qui, on ne sait pas trop comment, pour fuir la Terre, parce que la Terre, je vous l'ai dit, elle est complètement dévastée, et donc la seule porte de sortie, ça serait ces navettes. Mais lui, il se demande s'il a vraiment envie d'y aller. Est-ce que ça ne cacherait pas quelque chose d'autre? Pour vous donner encore plus envie, sachez qu'ils ont fait une bande-annonce que je vous encourage à voir, et j'espère que vous le lirez parce que moi j'ai beaucoup aimé ce tome. Sorcière malgré elle de Méropé Malo. Je dois l'avouer, ce livre, quand je l'ai reçu, j'avais très peur de le lire parce que avant, je m'étais renseignée, j'avais lu énormément d'avis en ligne, et on peut pas dire qu'ils étaient très bons. C'est donc avec beaucoup d'appréhension que je me suis plongée dans cette lecture, et pourtant, moi j'ai adoré ma lecture, je l'ai dévoré, et je ne sais pas pourquoi les gens étaient si méchants envers ce livre. Si vous connaissez un peu de Charmed, on est un peu dans ce type d'univers, c'est-à-dire qu'on est dans un univers qui ressemble au nôtre, mais dans lequel certaines personnes ont des pouvoirs magiques. C'est le cas de notre héroïne, Asia, qui rentre chez elle et qui découvre
tout cet héritage familial qu'elle a. Et en rentrant chez elle, elle découvre aussi beaucoup d'emmerdes. Elle hérite de sa baraque, mais si elle hérite, ça veut dire que toute sa famille est morte et qu'elle se retrouve donc orpheline, et elle ne sait pas du tout comment elle va gérer sa vie. Le pitch de départ a beau être très simple, il y a plein de thèmes qui sont abordés dans ces livres, ou en tout cas dans ce premier tome parce que je n'ai pas encore lu la suite, mais je vais le faire parce que j'ai vraiment aimé ma lecture. Mais il y a plein de thèmes dedans, il y a même les premiers amours par exemple qui sont souvent traités dans les trilogies adolescentes, qui souvent me font un peu grincer des dents, hein, parce que les relations sont pas très saines, sont un peu toxiques, et là ce n'est pas le cas. Elle a face à elle un garçon, alors ok c'est la famille rivale, ça fait un peu Roméo et Juliette, mais pourquoi pas après tout, surtout que c'est plutôt bien traité, et leur relation est assez saine. Le garçon lui-même est bienveillant, il est gentil, il n'est pas là pour l'enfoncer, pour la diminuer, et ça fait du bien, bordel. Et si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. L'Empire électrique de Victor Fleury. Alors celui-là, j'étais assez contente de le recevoir, vu que je vous le disais, hein, j'essaye de lire du steampunk pour me plonger un peu dans ces univers, voir ce que d'autres auteurs et autrices ont pu faire avec les fondamentaux qui sont, on est dans un univers plutôt victorien, où il y a le développement de la machine à vapeur qui a été propulsée à son plus haut niveau. Mais là c'est un peu différent, lui il dit qu'il n'est pas forcément dans l'ambiance steampunk, il est plus dans l'ambiance voltapunk. Le titre, hein, l'Empire électrique, nous donne déjà quelques indices par rapport à son univers. On est dans une Europe dominée par Napoléon, donc Napoléon a gagné sa guerre, a étendu son empire, et l'énergie qui prédomine, c'est l'énergie électrique. Il y en a partout, il y a des grandes tours qui servent à réceptionner la foudre pour pouvoir alimenter plein d'autres constructions. Mais ça, c'est qu'une partie de l'univers. L'autre partie qui est assez rigolote, c'est que son livre n'est pas une seule histoire. On va avoir 6 parties avec à chaque fois 6 points de vue différents dans cet univers, et surtout, on aura un petit fil rouge le long de ces histoires. Et dans chacune de ces parties, on va retrouver des personnages que l'on connaît déjà, qui sont issus de notre culture imaginaire commune à tout le monde. Par exemple, Zorro, Gavroche des Misérables, et donc aussi Cosette, mais aussi le capitaine Nemo, on va donc avoir Napoléon Bonaparte comme je vous l'ai dit, Sherlock Holmes, Frankenstein, enfin bref, plein de personnages comme ça qui ont été un peu détournés et qui nous donnent à chaque fois des ambiances très différentes. Je termine là mon update de lecture qui a été fait avec beaucoup de sueur, je crève de chaud. Bientôt je vous ferai une vidéo où je vous parlerai aussi de fameuses affiches qui incitent à la lecture, ça je vous en ai parlé sur les réseaux sociaux, suivez-nous si c'est pas déjà le cas. On vous fera aussi une vidéo avec Timothée sur le divin donc, et j'espère qu'on se retrouvera très vite. Abonnez-vous, commentez cette vidéo, faites-nous des bisous et à bientôt. Ciao. Dans des circonstances suspectes. Et très suspecte. Suspecte. Et un peu suspect. Cuillère est très suspect. Putain!